Mathis nous a rejoint pour nous parler de la fête du vin et de la châtaigne. Je sais pas, alors c'est à Puy-Charbon, c'est ça? Puy-Chabon. À Puey-Chabon, oui, tout à fait. Ça se Puey-Chabon, c'est trouve. un petit village de 500 habitants qui se trouve dans le secteur de Gignac-Agnan, exactement entre Agnan et Viol-le-Fort, dans la vallée de l'Hérault. Alors, je l'ai dit, fête du vin et de la châtaigne. Mais je suppose qu'il n'y a pas que du vin et de la châtaigne. Non, il n'y a pas que du vin et de la châtaigne. Alors, il y a des châtaignes que nous allons chercher dans les Hauts-Cantons parce que nous avons trop peu de châtaigniers dans notre secteur pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais voilà, ça reste de la châtaigne locale qui sera à déguster tout au long de la journée. Donc la journée commence à partir de 10 heures. Le vin que l'on fait sur Pêchabon, eh bien, c'est du vin local également, uniquement des domaines qui sont sur Pêchabon, parce que nous avons la chance d'avoir un terroir de très grande qualité en terrasse du Larzac sur le village. Mais au-delà effectivement de toutes ces dégustations et de la possibilité de pouvoir manger de la châtaigne grillée et déguster du vin sur la journée, effectivement, on a un programme qui dure toute la journée à partir de 10 heures, je le disais, jusqu'à 18 heures. Donc il y a un vrai message culturel derrière tout ça quand même, hormis la châtaigne et le vin. Il y a vraiment là, pour le coup, c'est vraiment mettre, j'ai envie de dire, à l'honneur les diverses vocations culturelles avec des créateurs, des artistes. Et ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors c'est quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble de l'association. L'association qui, donc Pêchapop, pour ne pas la citer, qui porte à une structure espace de vie sociale. Et cette structure espace de vie sociale, elle ouvre un espace d'accueil pour les habitants du village qui souhaitent mettre en place des projets, donc ils sont accompagnés sur la mise en place de ces projets et dans la perspective de faire vivre leur lieu de vie. Alors parmi toutes ces actions qui sont proposées, il y a des actions autour de la culture, autour de pratiques artistiques, mais pas que. Il y a vraiment tout un panel très large. Et l'occasion de cette fête du vin et de la châtaigne, c'est aussi de mettre en relief, de valoriser un petit peu toutes ces compétences qu'il y a sur le village. Donc oui, ça nous tient à cœur de faire en sorte de pouvoir, à travers cet événement aussi, faire du lien avec la culture, avec des prestations artistiques qui sont proposées toute la journée également. Alors pour citer un exemple d'une habitante et d'une compétence particulière qu'on peut avoir sur le village, on a une exposition qui est proposée aux locaux, donc qui est le bar-resto qui est partenaire aussi de l'événement. Euh, une expo photo, donc d'Evelyn Berg, qui est une photographe amateur, mais qui a fait des photos depuis sa plus tendre enfance et qui va avoir l'occasion là de pouvoir exposer son travail de ces 20 dernières années pour l'événement. Comme quoi, dans les petits villages, il y a encore et toujours de la vie et énormément de culture. Des fois, il faut chercher, il faut creuser un petit peu tout ça. Donc, le fait de les mettre en valeur aussi, ça enrichit un petit peu des tas d'événements comme la fête du vin et de la châtaigne. Alors, je lis aussi qu'il y a aussi toute une partie animation avec des jeux en bois pour les enfants, des acrobranches, jeux de pistes, maquillage. Tout ça, c'est fait pour justement fédérer, rassembler en famille. Exactement. Alors, on a du coup une thématique qui amène autour enfin voilà, d'un patrimoine plutôt autour du vin et autour de la châtaigne, mais c'est aussi l'occasion, et c'est ça qui nous tient à cœur à travers cet événement, c'est de joindre aussi le côté patrimoine et puis le côté culturel, donc et puis le côté des animations. Donc effectivement, la journée, elle est vraiment ouverte à toute la famille. On a toute la journée effectivement des grands jeux en bois géants qui sont installés sur une petite place du village, qui sont l'occasion justement aussi pour les parents et les enfants de jouer ensemble. Et on est très heureux chaque année de voir que il n'y a pas que les enfants qui jouent et que justement c'est un moment de partage en famille qui est agréable et à observer et sûrement agréable aussi pour ceux qui le partagent. Des maquillages, oui, qui sont proposés par Lily Popette, qui est une partenaire de l'événement depuis le début. Et donc, ces maquillages et l'ensemble de la manifestation, on tient à le préciser, est gratuite dans la mesure où on souhaite que ce soit une manifestation qui soit la plus accessible possible. Donc, toutes ces propositions d'animation, les propositions de spectacle sont gratuites.
On citait donc les jeux en bois, Lillipopette avec les maquillages, mais on a aussi une association de Puy-Chabon qui s'appelle La Nature pour Grandir et qui va là proposer des ateliers d'escalade dans les arbres. On a la chance d'avoir des magnifiques platanes sur le village et ils installent pour l'occasion un petit parcours d'acrobranche qui permet aux enfants de pouvoir s'amuser un petit peu en hauteur. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas des concerts et spectacles de rue. Là aussi, on reste vraiment axé sur cette partie culture. En fait, j'ai envie de dire, ça commence à 10h, mais en fait, il faut y aller pour 10h et y rester toute la journée. Alors oui, on peut y rester toute la journée. C'est même encouragé d'y rester toute la journée parce qu'il y a des choses à faire en continu chaque heure, chaque même demi-heure. Il y a des spectacles de rue, comme vous le disiez. On a Gina Imbruglia, donc un arlequin en échasse qui va déambuler à travers le site de l'événement. Il y aura également l'école de cirque, la boîte au circuité, qui va faire la part belle à ces ados qui vont proposer avec un portique aérien, notamment un spectacle autour de prestations circassiennes. Que citer d'autres en fin de journée, nous avons la chance d'avoir le groupe Bécard qui, avec son univers autour de la chanson groove klezmer, va enflammer la piste de danse sur le parvis de l'église, qui est voilà un groupe de qualité et qu'on est très heureux d'accueillir. Nous avons un duo musical, des contes pour les enfants, contes Kamishibai. Nous avons également des ateliers de relaxation qui sont proposés par une association de Puy-Chabon, voilà, dans un petit jardin du fort, parce que l'idée, c'est aussi de découvrir ce petit village qui était assez méconnu. On a une grosse départementale qui passe à travers et on a peu l'habitude de s'arrêter à Puy-Chabon. On est entre Saint-Guilhem-le-Désert et le Pic Saint-Loup. Ouais. Donc souvent, on a beaucoup de monde qui passe, mais ils vont d'un site à un autre sans forcément s'arrêter par ce petit village médiéval qui, franchement, a vraiment son charme. Et l'occasion, c'est aussi de découvrir à travers ces spectacles qui ont lieu dans tout le village les petites ruelles, les places médiévales, le fort de Puy-Chabon, qui valent vraiment le coup d'être découverts. Et pour l'occasion, aussi pour aller un peu plus loin dans la visite et la découverte historique du village, nous avons la chance d'avoir une visite guidée qui sera proposée à 10h30 le matin et qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur Puy-Chabon. Et oui, là aussi, de patrimoine très très riche. Puy-Chabon, c'est combien d'habitants en gros? On est autour de 500 habitants. 500 habitants et le village ne cesse d'accueillir de nouvelles personnes parce que c'est un petit village où il fait bon vivre et où on est vraiment dans un milieu rural, au milieu de la garrigue. À savoir que Puy-Chabon, c'est sur l'ensemble de la commune 95% d'espace naturel. Donc il y a aussi toute cette dimension-là qui est comment dire travaillée par l'association pour faire prendre conscience aussi au public qui, au-delà de l'événement, vient sur l'ensemble des événements de l'association au cours de l'année ou des activités, que nous avons un secteur naturel qui est très riche et pour lequel il y a voilà, des secteurs notamment protégés en Natura 2000 et qui sont une richesse qui est à découvrir également. Et puis, on va quand même remercier l'association Puy-Chapop parce que je suppose qu'il y a forcément des bénévoles qui vont interagir pour mettre en place tout ça. Il faut quand même leur tirer le chapeau. On rappelle que sans association, la vie culturelle, ça peut être très compliqué. Donc, on tient à les remercier. Vous avez des partenaires pour pouvoir réaliser cette manifestation ? Oui, bien sûr. On a à la fois des partenaires producteurs locaux qui viennent sur la manifestation parce que ce que l'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a un espace restauration qui est proposé le midi, donc il y a possibilité de venir manger, se restaurer au-delà de déguster des châtaignes. Ces partenaires sont des partenaires locaux et de qualité. On essaye de faire en sorte aussi de privilégier et de manière quasi exclusive les circuits courts et puis le circuit local, voilà, les producteurs locaux. Et puis oui, nous avons des partenaires associatifs, bien sûr, des partenaires
public, les collectivités, telles que la communauté de communes, et avant tout le village de Puechabon, qui est un soutien à la fois de l'événement, mais un soutien du projet Puechapop dans son ensemble, la commune d'Agnan également, et tous les partenaires artistiques et culturels qui, pour certains, viennent quasi bénévolement sur l'événement pour participer à cette idée de diffusion de la culture de manière aussi gratuite et accessible. Merci Mathis, on en sait beaucoup plus pour cet événement Fête du vin et de la châtaigne, c'est à Puechabon. À partir de 10h, l'entrée est entièrement libre les amis. Vous allez pouvoir assister à énormément de choses culturelles et aussi bienvenue aux familles et aux enfants pour partager tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage à la Fête de la châtaigne et puis notamment à l'association Puechapop, puisque si vous votez le chiffre en haut à droite de l'écran qui vient de s'afficher, c'est le chiffre 2, il risque d'avoir un reportage avec une équipe de journalistes et caméramans qui viendront sur place et on leur offrira bien sûr le reportage. Merci beaucoup Mathis. Merci à vous.